Alors Bitcoin, le marché crypto dans son ensemble, la remontada du mois de novembre, retour dans le haut du range, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, désolé, je suis en déplacement donc je n'aurai pas la caméra pour cette vidéo, mais bon, c'est pas ma tête le plus important, on s'en fout. Aujourd'hui, on analyse Bitcoin, Ethereum et le dollar index. On va refaire un point suite à la dernière vidéo de ce type que j'avais fait il y a maintenant peut-être une semaine. Allez, c'est parti. Alors, Bitcoin, weekly, donc weekly, je le fais rapide. Rappel, on est passé de l'autre côté de la trendline, la rouge que tu as, weekly, monthly, long terme. On est de l'autre côté, on est stabilisé, c'est bon signe. D'accord, on va pas s'éterniser là-dessus. Par contre, si on venait à lâcher, bien entendu, ce scénario existe toujours en termes de statistiques. C'est pas celui que je joue et c'est celui que je trouve le moins probable. Pour toutes les raisons que j'évoque dans les vidéos précédentes, on a une demand zone, une zone d'achat qui est en dessous. On a quelques déséquilibres de marché qu'on pourrait aller combler. Cette zone est située entre les 12 000 quoi, et les 10 000. Mais c'est la zone que tout le monde colle. Donc, bon, je le répète à chaque fois, on ne va pas y revenir dessus. Je pense qu'on n'ira pas pour l'instant. Alors en daily pour le coup, on a une nouvelle dynamique haussière qui s'est mise en place. Donc la trendline la blanche ici, là, la petite trendline blanche, c'est plus une trendline daily, court moyen terme. Donc on l'a clairement passé, on l'a clairement breaké avec du volume. Donc je vais l'enlever cette trendline. Ok, je vais garder que la long terme weekly, monthly. Alors pourquoi on est repassé haussier? On est repassé haussier tout simplement parce qu'on a inversé en daily là la théorie de dos. D'accord? Alors la théorie de dos, c'est-à-dire tu connais, on était top, top, creux, creux, un creux plus bas que l'ancien, top, on a une contraction qui s'est faite ici, et là on repart sur une dynamique, un creux ici, la mèche du CPI plus haut que l'ancien, d'accord? Et un pic là qui a été clôturé sur la bougie du mercredi 26 octobre au-dessus. Donc là, on est passé de ça. D'accord, ça, tac, tac, tac. On a inversé la dynamique depuis qu'on a pété ce creux ici. D'accord. Voilà, donc en daily, on a vraiment le retournement et on peut dire que là, on est à nouveau bullish en daily. Donc tant qu'on est bullish en daily, maintenant, l'objectif plus probable du marché, c'est de remonter, d'aller attaquer ce niveau ici. D'accord. Et après, on verra, on n'en parle pas pour le moment, mais d'aller attaquer ce niveau ici. En tous les cas, ce niveau, ça fait un moment que ça se sentait qu'on allait venir le chercher. Je parle de ce niveau-là, là, ici, hein, d'accord, celui-ci. On était dans ce range ici, là, et on avait quelquefois des fulgurances, des mèches à la hausse, mais on n'était pas venu prendre ce niveau-là, la mèche ultime, enfin le niveau ultime en daily de tout le range. Et c'était étonnant qu'on ne soit pas venu. Entre ce niveau et ce niveau, on avait ce qu'on appelle un déséquilibre de marché, donc c'est de l'imbalance. Et donc c'était étonnant qu'on n'y revienne pas pour le combler. D'accord? Donc, où est-ce que maintenant, à quoi on peut s'attendre? La théorie de dos, je vais faire simple. La théorie de dos est retournée. Donc maintenant, on est bullish. On s'attend, le graphique nous dit ça, d'accord? Sans prendre en compte d'autres paramètres, le graphique que j'ai sous les yeux, ici, me dit que en daily, on reprend clairement une dynamique haussière. Maintenant, donc l'imbalance ici, là, on est monté jusqu'à ça, là, donc on va dire que l'imbalance maintenant, tac, il reste encore du déséquilibre, et il reste surtout la zone rose ici que tu vois là, ce qu'on appelle une supply zone. Ça c'était sur les chiffres du CPI qui ont été annoncés il y a peut-être, c'était quand, un mois, ouais, c'est dans début septembre, où il y avait eu un pump pré-CPI et un gros dump à l'annonce puisque l'inflation était plus haute que ce qu'on pensait. D'accord? Et donc depuis qu'il y a eu ce dump, il y a un déséquilibre qui s'est créé et surtout une supply zone qui n'a pas été retestée. Donc il est fort probable, je pense que moi, avant de parler plus loin, qu'on vienne retester les 21 538,51. Voilà. Je pense que si on veut aller plus bas, cette zone, il faudra venir la refermer. D'accord? Donc on verra ensuite qu'est-ce qui se passe dans cette zone, entre guillemets, dans cette zone grossière si on y revient là. Si on revient ici, c'est là qu'il va falloir voir ce qui se passe. Si dans cette zone, on commence à voir une distribution qui se dessine, ça pue, ok? Alors distribution, il faudra peut-être zoomer en H4 ou en H1 pour aller voir ce qui se passe. Ça ne sera peut-être pas en daily, tu n'auras pas ta distribution parfaite en daily, le schéma typique de Wyckoff, ok?
avec UT, UTAD. Encore une fois, je le répète, Wyckoff, c'est pas un pattern. Beaucoup cherchent Wyckoff en termes de pattern sur un graphique et de le repérer. Il a bien fallu le représenter par quelque chose, mais Wyckoff, c'est pas un pattern. Wyckoff, c'est une notion qui explique le transfert main forte, main faible qui se passe sur le marché tout le temps, à tout moment, sur tout UT, avant qu'il y ait un move. Le marché est mécanique, il fonctionne comme ça. Donc à cet endroit ici, il faudra voir qu'est-ce qui se passe si on y revient. Moi, je vais plutôt te parler en termes de supply et demand zone pour être un peu plus précis. Donc c'est-à-dire que on va chercher le dernier dump avant le pump, et donc avant qu'on puisse avoir une continuation, il pourrait se passer un retracement qui vient retester cette demand zone avant qu'on continue la théorie de dos. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'enfonce pas en dessous ici, ne commencez pas à repasser ultra baissier, d'accord? C'est pas parce qu'on vient ici, on peut très bien revenir à cet endroit en daily et hop, avoir un nouveau plus haut et on reste sur cette dynamique haussière, d'accord? Donc ça, je voulais insister dessus. Et un endroit probable où on pourrait revenir, non, on l'a testé depuis le breakout, donc alors, je vais te montrer, je vais t'identifier les demand zones. Donc bien sûr, là on avait une grosse demand zone. On est revenu dedans. Alors, c'est pour te montrer que le marché est mécanique. Tu vois, ici, on avait une demand zone. Hop, demand zone. D'accord, c'était le jour où on avait eu la panique, la grosse mèche. Boum, c'est racheté. On casse ici la demand zone, on en sort. On revient dedans, tu vois cette mèche, on est revenu dans cette mèche ici. Il faudrait zoomer sur une unité plus petite et je t'en identifierai une plus précise. Et tu verrais que cette mèche ici là qui est revenue, elle n'est pas anodine. D'ailleurs, on va le faire, parce que chaque fois sinon je ne fais pas des choses précises. Voilà. Donc là, si on voulait être précis sur la dernière demand zone en H1, la dernière demand zone en H1, on va dire qu'elle est ici. On était en train de repartir. Dump, tu vois, à partir de cette mèche ici là, dump et pump. Et regarde où est-ce que revient cette mèche ici. Elle revient dans la demand zone, pile poil. Mais elle y reste pas rapidement. Si tu veux, là, sur cette mèche, il y a une réaccumulation, une accumulation qui a été dessinée. Mais une accumulation que tu irais voir peut-être dans une unité 15 secondes. Et en 15 secondes, tu verrais bien qu'à l'intérieur de cette mèche qui est une bougie 1 heure, et c'est ça qui est important à comprendre, tu as eu un truc de ce style. Voilà, ok. Tu as eu une accumulation de Wyckoff dans cette mèche 1 heure et tu l'as eu ça en 15 secondes peut-être. En H1, tu vois, on voit bien que cette mèche, elle n'est pas anodine. Alors on repasse en daily. On repasse en daily et je vais terminer avec ça sur le Bitcoin. Alors en daily, donc on avait cette demand zone ici, la dernière panique, tac. Tu vois bien qu'après avoir breaké, on est revenu dedans. Ensuite, on a eu à cet endroit la panique, le break, donc le dump, le break. Comme par hasard, on revient dans la demand zone et le pump, d'accord? C'est pour ça, le marché, en fait, il se déplace de supply zone en demand zone et de demand zone en supply zone, ok? C'est pour ça que le marché, il fait des hauts, bas, hauts, bas. Donc celle-ci, elle a été refermée. La dernière qui n'a pas été refermée en daily, on pourrait dire c'est celle-ci, donc le dump, le break ou celle-ci, si on prend que cette bougie par exemple. Donc des niveaux là où on pourrait revenir en daily probable. Alors peut-être qu'on va de suite aller bouffer ces imbalances et cette supply zone et on va aller la refermer. Et après on reviendra là. Mais là il est probable qu'on ait peut-être une mèche rapide en 1 heure qui revienne sur les 19 695 ou à l'entrée de cette demand zone sur les 19 601. On pourrait aller encore chercher plus bas en 1 heure, mais on reste quand même sur une chaîne investisseur. Je ne veux pas aller plus bas que le daily pour mes analyses, d'accord? Je suis allé sur le 1 heure tout à l'heure, mais c'était pour te montrer un exemple. Donc là, en daily, si on revient dans cette zone verte, ou si on revient la fricoter, juste la toucher, c'est-à-dire venir toucher, bim, cette ligne jaune, hop, ou celle d'en dessous, et continuer, ne commencez pas à me dire ouais c'est bearish, là on a breaké, on est repassé en dessous, ça tient pas. Non, on vient peut-être avant d'aller plus haut. Et je te rappelle que la dynamique est passée haussière, donc le but c'est d'aller plus haut. Maintenant, on peut revenir faire un tour dans cette zone ici. Et inversement, je te disais, si on va ici là, sur l'imbalance et sur la supply zone, voir ce qui se passe, inversement ici, je t'invite à voir ce qui se passe. Donc si on revient dans cette zone ici, et peut-être pas en daily, tu l'auras. En daily, tu auras juste hop, une mèche comme ça, et ravaler. Mais si tu veux creuser et si tu veux te perfectionner, si on y revient, va voir ce qui se passe. Si tu commences à avoir un truc de ce style, bim, 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 bim,
bim. Bon, ben voilà, et là, tu as en 1 heure, là, je te parlais pas en daily ou en H4 ou dans une unité en dessous. Tu peux aussi revoir une AQ qui se dessine, et si tu vois une AQ de Wyckoff où le spring se fait dans la dimension zone de cette fractalité, de cette dynamique, c'est fort. Et là, tu intensifies ta probabilité de lecture du marché et te dire, il y a peut-être une position à prendre ici, d'accord, pour aller jouer un swing, un haut de range, quoi. On passe sur Ethereum, donc Ethereum c'est pareil, la trendline monthly, weekly, long terme, d'ailleurs on y arrive très proche, une trendline plus weekly blanche, d'accord. Donc Ethereum, oui, on était resté sur ça. Je vais zoomer. On était resté, attention, Ethereum c'est différent, on est dans une, même si là on a pumpé, on va y revenir, n'oublie pas qu'Ethereum, on est dans une dynamique baissière au weekly depuis cette bougie du lundi 12 septembre, d'accord. Pourquoi? C'est facile à voir. Top, top, bottom, bottom, clôturé, plus bas. Donc on est bien sur bim, bim, bim. On est sur une dynamique baissière. On est en train là de faire un retracement bearish, c'est-à-dire que, enfin, un retracement dans une dynamique baissière. C'est-à-dire que tant que ce top n'est pas remis en question en clôture, ok, qu'on a vraiment une grosse impulsion et qu'on clôture, la dynamique n'est pas encore haussière. Ne te fais pas piéger sur Ether. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va pas faire ça cette semaine. Ok, ça veut dire que pour l'instant, t'enflamme pas. En gros, tant qu'ici, on n'a pas remis en question ce top, tant qu'on n'a pas cassé cette trendline avec de la force, et tant qu'on n'a surtout pas clôturé au-dessus de ce top, qui nous donnerait en gros, boom, là, hop, un gros renversement de fractalité en weekly, pour l'instant, il n'y a rien de... Il y a des bons signaux, mais on reste dans une dynamique baissière. C'est cette trendline, tu l'as vu, on est venu d'ailleurs la casser. On est à nouveau au contact de la trendline. Et on va passer en daily pour voir pourquoi il ne faut pas s'enflammer. Donc en daily, c'est OK. On a eu ce break. D'accord, on a eu le break. On est repassé quand même bullish en daily. Ce que je veux te dire, c'est que en daily, on est revenu chaque fois, boum, on break, on arrive dans une zone ici, une supply zone, on est rejeté. On range, chasse, boum, et là on est dans cette nouvelle supply zone en gros. Nouvelle supply zone, plus trendline long terme, ça m'étonnerait, c'est ça que je veux te dire, que ça passe de suite. D'accord? Ça m'étonnerait que ça passe de suite. Le scénario probable, c'est peut-être on redescend là, on est en train de redescendre en ce moment. Si BTC, qu'on a vu juste avant, monte pour aller combler, tu sais, au-dessus son imbalance, il est possible qu'Ether continue encore là. Remonte comme BTC, vienne au contact de la trendline, soit dans une supply zone, les gens sont bullish et on se retourne, d'accord? Ça ne veut pas dire on se retourne pour aller plus bas, ça veut dire on se retourne pour potentiellement breaker plus tard comme ça, d'accord? Mais calme-toi, parce qu'en en weekly, ce que je veux dire, c'est que là pour l'instant, il n'y a rien de fait. D'ailleurs, c'est fortement probable que si on veut en weekly inverser entre guillemets ce double top, là, ce M-top que l'on a ici, ça serait bien de faire un tac, 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 un double bottom. Pour l'instant, on va dire qu'on n'a que le V là. On n'a que le V, il faudrait un W avec un break de la trendline. Et là, ça serait très encourageant pour Ethereum. Ok, j'espère que je me fais bien comprendre. Pour l'instant, ce double bottom daily, cette jolie impulsion, peut continuer si BTC continue là un peu à la hausse pour aller chercher son déséquilibre. Rester bloqué sur la trendline, redescendre. On va voir où on pourrait redescendre. Je vais te les identifier, les zones. Et redescendre, ça serait pas grave. Ça serait peut-être pour redescendre, pour remonter. Donc respecter cette dynamique haussière en daily. D'accord? Et surtout, retourner la dynamique en weekly. A noter qu'en weekly sur Ether, par contre, on a eu cette bougie de renversement. D'accord? Ici, on a clôturé la semaine dernière au-dessus des 1343. Donc c'est pour ça que l'on a ce retracement fort. Mais attention, pour l'instant, on a l'air d'être rejeté. Bizarre qu'on ne soit pas quand même allé toucher la trendline. Donc c'est pour ça, regarde, je te le montre. C'est pour ça que sur BTC, je pense que sur BTC, tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait revenir dans cette zone verte. On est en train d'y revenir. Je pense qu'on ne va pas y revenir de suite. Pour moi, sur BTC, là, ce qu'on va faire, c'est on va continuer cette impulsive, refermer ce déséquilibre, refermer cette supply zone, entre guillemets,
venir y mettre une petite distribution qui va nous ramener ici dans la zone verte pour faire repaniquer tout le monde, puisque tout le monde dit que si on break et qu'on revient plus bas, c'est que c'est bearish, d'accord? Mais ça sera bearish, comme je t'ai dit tout à l'heure, si on enfonce les 18 600, d'accord? Pour l'instant, on risque haussier. Donc pour moi, le scénario, là, c'est on ne revient pas dessus dans la zone verte, on monte, on fait une distribution. Comme tout le monde a dit que si on cassait et qu'on revenait en dessous, c'était très bearish, on s'arrête potentiellement ici dans cette zone verte, et après on met une continuation. Donc si BTC fait ce move-là, je voulais te montrer sur Ether. Sur Ether, le move probable, c'est retracement aussi. On vient au contact de la trendline, on referme cet order block, cette supply zone ici. On se retourne, tout le monde dit que c'est bearish, et ensuite on fait une continuation. Voilà. Et on invalide ce double top par un double bottom ici en weekly. Alors où est-ce qu'on pourrait revenir si on joue ce scénario ou si on y va de suite, hein? Peut-être qu'on va y aller de suite plus bas pour ensuite aller plus haut. Je vais te donner les niveaux par rapport, tu sais, à ma fameuse demand zone. On peut utiliser Fibo pour ça. Il y en a beaucoup qui utilisent Fibonacci en disant voilà, je prends le bottom, je prends le top, d'accord. Et la zone de rechargement que l'on appelle entre 618 et 786 ou entre 786 et 886, en fait, correspond approximativement à des demand zones, d'accord. Mais moi, je préfère les choses précises parce que à être flou avec des zones de rechargement Fibonacci, en gros, à vouloir se faciliter la tâche, on en vient approximatif et du coup, des fois, on ne se fait pas exécuter. Si on attend un ordre, par exemple, dans la zone à peu près là, sur le 618, si 618 tombe 2-3 pips ou au-dessus d'une zone précise, ben, des fois, tu n'es pas exécuté pour 5 euros, 10 euros sur le BTC. C'est dommage. Ou sur Ether. Alors, on va l'enlever. Donc, tu vois, on va essayer même de faire la similitude. Hop, les Fibonacci, la zone à peu près où on pourrait revenir, elle est ici. Hop, on va mettre cadre neutre. Voilà, entre le 618 et le 886. Et maintenant, on va essayer d'identifier précisément des demand zones. Alors, des demand zones, on a eu bien sûr, tu vois, là, cette grosse mèche panique, rappelle-toi. Hop, je vais te la mettre en verte. Demand zone, grosse mèche panique du CPI. On vient, on break au-dessus, comme par hasard. On revient dans la zone et on s'envole. D'accord? Donc, elle est refermée, celle-ci. Ensuite, où est-ce qu'il y a eu panique? Il y a eu panique ici. Tac, on break, tu vois, regarde, on break avec cette bougie là du samedi 22 octobre. Le 23, alors samedi 22 octobre on break, le 23 on revient à la demand zone, boum et on s'envole. Donc ici c'est refermé. Et donc le dernier order block là qui n'est pas refermé, la dernière panique elle est ici. Tac. Donc tu vois la zone de Fibo nous donnait à peu près ici là, c'est le carré marron. Tu vois le 618 il est au 1345, mais peut-être tu peux te faire couper l'herbe sous le pied parce que l'entrée de la demand zone de l'order block il est ici. Il est plutôt à 1370,60. Donc il est possible que notre marché là d'Ether vienne nous faire un truc de ce style. Vienne ici à l'entrée de l'order block. Toi t'attendais ta zone de rechargement à 618. Il te frustre. Tu te dis purée j'ai raté la dynamique de dos. Vas-y tant pis je rentre ici. Et tu rentres potentiellement au pire des moments dans une supply zone. Et c'est là qu'on va se retourner pour aller potentiellement plus haut. Donc tu vois la puissance de la précision. Moi je vous le dis, c'est comme ma version, arrêtez de chercher le remède simple et automatique. C'est compliqué, oui, c'est pénible d'essayer de se sortir de sa zone de confort. Par contre, je peux vous le dire, une fois que vous... C'est pas plus compliqué que quand tu arrives et que tu es novice en bourse et qu'au début tu vois tous ces indicateurs, tous ces trucs, tu dis plus qu'est-ce que ça a l'air compliqué. Et en fait, une fois que après tu maîtrises le RSI, les trendlines, je sais pas, bon, les bandes de Bollinger, le MACD, tout ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas compliqué du tout. Je veux dire, les figures chartistes, tous ces trucs-là, ta séance, triangle, biseau, c'est hyper simple. Eh bien, essaie de passer au cap un peu au-dessus. Et voilà où on pourrait revenir sur Ether, là, à court terme, 1370, 60. On pourrait avoir une réaction ici. Pareil, si on y revient, regarde ce qui se dessine, AQ ou redistri. C'est ça qui va te dire plutôt si c'est bearish, c'est pas le fait qu'on y revienne. N'oublie pas, et moi je t'en ai parlé, il y a une zone de déséquilibre ici, là, la zone dorée que tu as en dessous, qui est entre les 1181 et les 1119. Je trouverais étonnant que l'on n'y revienne pas pour aller faire un gros run sur Ethereum. En gros, c'est la zone qui est pile en dessous de la mèche CPI. Là, tu vois, là, il y avait, alors je vais clean un peu. Il y avait eu la mèche CPI à cet endroit. Elle est venue juste un poil au-dessus le déséquilibre et l'imbalance.
Ok. C'est le déséquilibre, pour te faire le lien avec les indicateurs aussi, c'est exactement les zones, tu sais, dans le volume profile sur les côtés, les zones creuses là, tu sais, les zones creuses du volume profile. C'est simplement des zones de déséquilibre de marché où il y a eu un pump violent et il n'y a pas eu de travail sur ces niveaux de prix parce que le marché s'est envolé en fait. Okay, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais voilà, c'est ça les zones de déséquilibre. Donc c'est fort probable qu'on voit, on peut aussi voir un scénario avant un lancement de cycle, c'est Ethereum la revient dans la zone verte que je t'ai identifiée de suite. Puis il pump sur sa trendline, ok. On la relonge, une grosse mèche de panique en dessous de cette mèche pour venir fermer le déséquilibre ici. On tient ses bottoms, d'accord, donc ça donnerait un truc comme ça. Hein. Boum, boum, on longe la trendline, une mèche de panique qui s'arrête ici, je l'ai mal fait, un ravalement et c'est parti. Okay, et donc là, tout ça, ça ressemblerait fortement à une accumulation de Wyckoff. Ok, AQ, distri, grosse AQ qui nous donne en gros une accumulation énorme sur un weekly pour relancer pour essentiellement un nouveau cycle. Attention, et je le clarifie ici, parce que je sais que je vois bien, moi, on a beaucoup de niveaux ici de déséquilibre, de demand zone. Je vois, moi, un scénario qui va être mortel pour tout le monde, du style, ici, on attend tous ici le bottom, ou on attend d'être servi ici sur BTC Ether. On va être frustré, on va pas l'avoir, on va avoir un rallye d'automne. Ok, une fois que tout le monde sera bullish, on vient refermer tout ça, halving, et c'est parti. Ok, moi je vois quelque chose comme ça. Je fais une petite pause sur cette vidéo. Je lance un accompagnement que j'aimerais démarrer mi-novembre. Je suis en train de faire des entretiens avec les personnes qui sont intéressées, qui te permet de décupler ta stratégie long terme. Et tu comprends bien qu'en faisant comme ça, tu décuples ta perf d'investisseur long terme. Il faut arriver à savoir si tu es là juste pour la gloire ou si tu es là pour gagner du pognon. Voilà. Donc si ça t'intéresse, au moins de discuter avec moi. D'ailleurs, c'est pas prêt, il n'y aura pas à dire oui ou non maintenant, puisque je lance ça mi-novembre. D'accord, je suis en train de voir avec qui je suis raccord et de sélectionner les personnes. Il y a déjà des personnes avec qui ça a matché. C'est très bien, d'ailleurs, merci à vous. Je suis ravi que je ne m'attendais pas avec une petite chaîne comme la mienne qui ait autant de personnes intéressées. Donc, il y a un lien sous la vidéo, c'est le calendrier. Prends rendez-vous si ça t'intéresse avec moi. Il y a un créneau, on discute, il y a quelques questions à répondre que je te connaisse un peu avant. Je t'explique exactement ma vision des choses, ma philosophie. On voit si on est raccord. Si tu te reconnais dans quelqu'un qui a fait des conneries, comme je te disais, qui est monté haut, qui n'a pas su vendre, qui n'a pas su timer, qui n'a pas su prendre des profits, qui s'est fait submerger par l'émotionnel et qui commence à se rendre compte qu'il n'y a pas que le fonda qui compte et le macro, il y a aussi l'analyse technique qui ne ment pas. Et c'est ce qui se permet de se décorréler, se casser des émotions que l'on vit tous. Je les vis aussi, bien entendu. Je ne dis pas que je suis un robot, mais je dis que quand même, quand tu arrives à te forcer sur des notions comme ça t'aide grandement à mieux gérer les cycles. Voilà. Mon accompagnement, c'est pas une série de 10 vidéos et merci, au revoir, tu vas devenir multimillionnaire. Mon accompagnement, je pars sur une base de 1 an ou tout un cycle, 2-3 ans. Ok, un bull et un bear, on le vit ensemble et je t'accompagne dans la gestion de risque. Voilà, et la compréhension d'un cycle. Contacte-moi si ça t'intéresse. Pour cette première année, je ne prendrai pas 36 000 personnes. Je veux bien faire les choses avec les premiers qui viennent. Et pour les premiers qui viennent, il y a un petit geste commercial de fait. Ici, on n'est pas par contre sur du oui, Black Friday, moins 50 ou moins 70%. C'est des remises hallucinantes. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire du commerce de solde moins 70% comme tu vendrais des Stan Smith chez Leclerc. Quoi, voilà. Ok, on n'est pas sur des kilos de patates, on est sur des choses sérieuses.